Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Game of Thrones, la seule et l'unique, et plus particulièrement à quelques personnages qu'on pourrait voir revenir alors qu'on ne les attendait plus, et peut-être dès le premier épisode de cette dernière saison. Évidemment, la question des spoilers se pose toujours, alors pour cette vidéo, sachez qu'il y a quand même de fortes présomptions de bonnes informations quant au retour de certains personnages, à vous de juger chacun individuellement si vous estimez que cela peut vous gâcher le plaisir de la découverte de la série. C'est essentiellement sur une annonce de programmation qui était disponible sur le site HBO que s'appuient ces suppositions. Et si je dis était disponible, c'est que depuis, une mise à jour a fait disparaître les éléments qui semblaient les plus révélateurs, ce qui semble plutôt venir confirmer qu'ils étaient de nature exacte. Cette annonce indique une durée d'1 heure pour le premier épisode, attendu le 15 avril en France, mais aussi et surtout, on y trouvait dans sa précédente version les noms des acteurs qui apparaîtront. On savait déjà, et j'en avais déjà parlé depuis une présentation effectuée par OCS, que les 2 premiers épisodes de cette saison 8 feraient 1 heure et que les 4 derniers feraient chacun 1h20. Ce qui est nouveau en revanche, c'est bien sûr la liste des acteurs qui seraient a priori présents dès le premier épisode, sachant que ce type de liste s'est déjà révélé assez exact pour les précédentes saisons. On retrouve bien évidemment toutes les têtes d'affiche de la série, à savoir Tyrion, Jaime, Cersei, Daenerys, Jon, Sansa, Arya, Bran, sans oublier des personnages secondaires essentiels comme Sam, Jorah, Davos, Varys, Brienne, Sandor, Vergris ou encore Missandei. Je ne vous fais pas la liste exhaustive, mais ce qui est assez intéressant, c'est que cela vient nous confirmer que le premier épisode nous permettra de voir à la fois Winterfell et Port-Réal. Bon, ce n'est pas une grande surprise, hein. Souvent l'un des rôles d'un premier épisode de saison, c'est un peu aussi de rappeler où sont situés les principaux protagonistes de la série. Au passage, une interview très récente nous apprend qu'on verra Sansa porter une armure, mais bon, rien de foufou, ne nous attendez pas à voir Jeanne d'Arc, puisqu'il s'agirait d'une simple protection de cuir. Fidèle à son habitude de faire monter la hype autour de son personnage, Sophie Turner, l'interprète de Sansa, a dit que cela amènerait la guerrière de Winterfell, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre derrière cette affirmation un peu grandiloquente? Et oui, on serait facilement tenté de se moquer puisque Sansa a des qualités certes, mais certainement pas l'attrait et le talent pour les armes qu'on connaît à Arya ou Jon. Toutefois, rappelez-vous, Jon avait annoncé que tout le monde, femmes et adolescents compris, devrait au moins savoir tirer à l'arc pour l'arrivée des marcheurs blancs. Alors est-ce qu'on verra Sansa dégommée du spectre depuis les remparts de Winterfell? Ça peut paraître un peu étonnant, mais pourquoi pas, puisqu'il faut se souvenir que le propre d'un chef, c'est de montrer l'exemple, et on sait bien que la série semble positionner Sansa plus ou moins comme la chef ou future chef de Winterfell. Ceci dit en passant, porter une armure, ce ne serait pas du luxe pour certaines, je pense notamment à une petite blondinette qui chevauche des dragons. On pourra également compter sur la présence de Gendry apparemment, et je suis curieux de savoir où les scénaristes positionneront ce personnage qui était quand même encore en train de récupérer de son marathon des glaces depuis la fin de la saison 7. Et ce sera peut-être aussi l'occasion de voir Podrick et Gendry dans la même scène, ce qui permettrait de lever la confusion pour ceux qui confondent ces 2 personnages depuis des années. Ce qui est certain, et j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos bien évidemment, c'est que les retrouvailles en tout genre émailleront sans doute les 2 premiers épisodes, et rien que pour Arya, on aura les retrouvailles avec Jon, et oui avec Jon quand même, avec Sandor et avec Gendry. Concernant Jaime Lannister, on peut supposer qu'on verrait une partie de son voyage jusqu'à Winterfell, et peut-être une étape en particulier, avec la présence annoncée de l'une des plus grandes surprises de ce casting, avec Tobias Menzies alias Edmure Tully. Et oui, souvenez-vous, ce bon vieil Edmure qui avait fini par craquer face à la pression psychologique de Jaime et qui avait permis aux troupes Lannister et Frey de s'emparer du château de Riverrun, ou Vivzeg en français. Depuis que Jaime a donné l'ordre de l'enfermer, on n'avait plus aucune nouvelle du personnage, et l'espoir de voir Arya libérer son oncle en saison 7 à l'occasion de sa terrible vengeance contre les Frey s'était finalement évaporé. Comme le précise le site Watchers on the Wall, qui est à l'origine de la diffusion de cette information sur cette liste de casting, il est déjà arrivé que les noms présentés dans ces castings soient mélangés entre les épisodes d'une même saison, mais jamais entre différentes saisons. Et oui, vous avez bien compris, on aurait donc de très sérieuses chances de voir Edmure Tully durant la saison 8, et en y réfléchissant, le meilleur moment pour cela serait sans doute le premier épisode, alors que Jaime ferait halte pour tenter de gagner une partie de l'armée Lannister à sa cause. En effet, on sait que Jaime a la ferme intention de tenir la parole que Cersei, sa sœur et ex-amante, avait trahi absolument sans problème, mais son arrivée à Winterfell serait certainement bien mieux accueillie s'il arrivait à la tête d'une troupe en renfort. Pour ce faire, il est possible qu'une partie de l'armée Lannister se rallie derrière Jaime,
et les soldats stationnés à Riverrun semblent les plus indiqués puisque Jaime les avait déjà menés personnellement à la victoire. Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'Edmure Tully pourrait accompagner Jaime jusqu'à Winterfell? Ça semblerait assez logique, mais ce n'est pas forcément une certitude, puisque l'apparition d'Edmure pourrait être assez brève du fait des contraintes de planning de l'interprète d'Edmure, Tobias Menzies, qui travaille notamment sur les séries Outlander et plus récemment sur The Crown. Toujours autour de Jaime, la présence de Jerome Flynn, alias Bronn, est également annoncée. Reste à voir s'il vivra ses propres aventures à Port-Réal ou s'il cherchera à rejoindre Jaime. Mais sachant que Cersei est autant en froid envers Bronn que l'actrice envers l'acteur, je pense que le mercenaire aurait de bien meilleures chances de survie en fonçant tout droit vers l'armée des morts qu'en restant à la capitale. Autre présence qui ne m'étonne guère personnellement, celle de Tormund et Beric Dondarrion, qui ont évidemment survécu à la chute du mur et qui pourraient se diriger vers Castle Black, puisque l'interprète de Ed Tollett est également mentionné. En écho à la toute première saison, on pourrait même imaginer que la première image de cette saison 8 serait l'ouverture des portes de Castle Black de Château Noir aux quelques derniers et rares survivants de Fort-le-Vent menés justement par Tormund et Beric. Restons dans le nord et auprès de ceux qui sont le plus en danger face à l'arrivée du Roi de la Nuit, on retrouve aussi la mention des acteurs d'Alice Karstark et Ned Umber, les enfants que Jon avait nommés à la tête de leurs maisons respectives malgré la trahison de leurs parents qui avaient soutenu Ramsay durant la bataille des bâtards. On retrouve également la mention des figures habituelles du Conseil des Nobles de Winterfell, toutefois on note l'absence regrettable de Tim McInerney, l'interprète de Robert Glover, qui indique ne pas même avoir été contacté par la production. Dommage. Élargissons maintenant un petit peu le spectre en nous intéressant aux Greyjoy, et si vous aimez cette famille très maritime, eh bien réjouissez-vous, car il se pourrait bien qu'on voie Yara, Theon et Euron dès le premier épisode. Voilà qui semble encore une fois assez logique puisque la saison est courte et qu'on s'interroge sur le devenir de Yara qui avait été emportée prisonnière par son oncle. Theon était parti à la tête de ses hommes déterminés à sauver sa sœur. Je serais étonné que cette situation soit entièrement résolue dès le premier épisode, mais j'ai hâte de découvrir où en sont ces personnages. Ainsi, on devrait notamment découvrir si Euron avait emporté avec lui Yara, sa nièce prisonnière, lorsqu'il est parti de l'autre côté du détroit pour récupérer la Compagnie Dorée et venir ramener cette compagnie mercenaire au service de Cersei, ou si, au contraire, il avait laissé Yara prisonnière autre part. Selon moi, la deuxième véritable surprise provient de la présence annoncée de Mélisandre. On sait qu'elle est partie à Volantis pour obtenir le soutien de l'Ordre du Dieu Rouge dans la guerre contre les Marcheurs Blancs, mais je ne m'attendais pas à la revoir potentiellement dès le premier épisode. Alors c'est vrai, il est possible qu'on la voie alors qu'elle est toujours à Essos, en train de négocier ce soutien de son ordre, à moins que la série ne nous serve une de ces ellipses de voyage dont elle a le secret, et qu'on découvre tout simplement un bataillon de prêtresses rouges, de prêtres et prêtresses rouges, directement sur les rivages de Westeros. Et au final, je suis surtout surpris par le timing de son apparition, si elle intervient bien dans le premier épisode, puisque je supposais que l'intervention de Mélisandre pourrait venir sauver une situation apparemment désespérée, mais peut-être que les scénaristes ont décidé de limiter ce type d'effet. On sait également qu'on verra Kono, le meneur des Dothraki de Daenerys, sachant que toute la cavalerie de son armée a fait le chemin jusqu'à Winterfell par la route, pendant que Khaleesi se la coulait douce en loveboat. Enfin, la dernière apparition la plus surprenante est sans aucun doute celle de Robin Arryn, ou Sweet Robin si vous préférez. Je suppose que le jeune seigneur du Val fera son entrée à Winterfell, peut-être pour s'enquérir de la situation de son armée, que Littlefinger l'avait convaincu en saison 6 de lancer à la rescousse du camp de Jon. Et je pense qu'il serait intéressant de voir comment cet enfant chétif et surprotégé a pu potentiellement évoluer, maintenant que cela fait plusieurs années qu'il a quitté les jupes trop protectrices de sa mère paranoïaque. J'ai tendance à supposer que ce retour sera essentiellement destiné à donner un peu d'enjeu politique pour le personnage de Sansa, avec une éventuelle recherche de mariage, puisqu'en dehors de ça, je ne vois pas comment il pourrait être utilisé. Parmi les absents, on pourrait notamment regretter Mira Reed, dont les adieux à Bran en saison 7 pourraient bel et bien se confirmer comme étant sa dernière apparition de la série. Évidemment, il reste toute une série de personnages dont une éventuelle réapparition reste entourée de mystères, puisque cette liste de casting ne concerne a priori que le tout premier épisode de la dernière saison de la série, la saison 8. Je pense essentiellement à Jaqen H'ghar, le sans-visage, à Daario Naharis, voire éventuellement à Illyrio Mopatis ou encore la mystérieuse Quace. Et si espérer la présence des deux derniers personnages que j'ai mentionnés semble complètement au-delà du raisonnable, certains dont je fais partie aimeraient une conclusion un peu plus aboutie pour Jaqen H'ghar et Daario, même si leurs rôles respectifs dans les histoires d'Arya et de Daenerys semblent bel et bien terminés.
Ah mais j'ai failli oublier de parler d'un personnage dont l'absence avait beaucoup chagriné certains fans durant les précédentes saisons. Il s'agit bien sûr de Ghost, de Fantôme, le loup géant même de Jon. De ce côté, bonne nouvelle puisqu'il est confirmé de longue date par les showrunners que le loup fera bel et bien son retour à l'écran dans cette dernière saison et j'ai hâte de voir sa réaction en découvrant des dragons. Moins hâte en revanche de le voir combattre une troupe de spectres pour finir potentiellement en pâté en croûte en quelques secondes, exactement ce qui était arrivé à Été, le loup de Bran, dans le formidable épisode 5 de la saison 6 de la série. Si cette vidéo vous a plu et que pour une raison qui m'échappe, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, puisque si vous ne le faites pas, je serai obligé de vous réduire à moi-même en pâté en croûte. Et si ce t-shirt vous plaît, sachez que vous trouverez un lien en description de la vidéo, évidemment ça aide la chaîne, et sachez qu'il y a un nouveau code de réduction qui s'applique dès le premier article, moins 20%, et ce code c'est Popcorn20. Je suppose que les habitués parmi vous commencent à être familiers avec le concept de la séance geek. C'est plus ou moins une fois par mois, ça se passe au Pâté La Villette, et pour la prochaine fois, ce sera évidemment pour Captain Marvel. Il s'agit de regarder le film ensemble dans une superbe salle, en IMAX 3D, et de vous proposer mon analyse en direct dans la salle, et d'échanger avec vous sous forme de questions-réponses pour réserver votre place pour cette séance geek qui s'annonce particulièrement animée. Eh bien, je vous trouverai un lien là aussi en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!